monte et on descend plusieurs fois dans la journée. Le réglage de la ceinture. On ne roule pas vite. On a tendance à dire qu'on est sur un chantier. C'est pas risqué, donc on ne la porte pas. Et comme il n'y a pas de système sonore, on se dit qu'il n'y a pas de points à sauter ou il n'y a pas d'amende. Donc voilà, on se dit aussi, si on apporte qu'il y a un problème, on se dit souvent on peut sauter pour sortir. Et peut-être parce que aussi, on se dit parce qu'on est protégé par l'habitacle, parce que quand même c'est une chargeuse, les fermiers et tout. C'est pas évident, on est amené à monter, à descendre du cylindre, parce que des fois j'ai un gros cylindre, un petit cylindre pour le patin. Des fois on oublie de la mettre, on monte, on descend, voilà, c'est par rapport à ça. Dans la mini-pelle par exemple, la 3 tonnes 5 ou la 2 tonnes 5, il y a pas mal de secousses. Il suffit qu'on monte une grosse bordure style T4, n'importe quelle bordure, il y a pas mal de secousses. Et moi personnellement, à chaque fois que je prends une secousse, ça me serre dans le ventre, c'est insupportable. C'est insupportable, mais bon, malgré tout, on l'avait quand même. Enfin, si on pourrait améliorer ce système, ça serait beaucoup mieux pour nous et pour les collègues, parce qu'on a tendance à descendre souvent dans la machine, et on perdrait moins de temps et moins de mal pour nous. Le port de la ceinture de sécurité, c'est bien parce que ça peut sauver des vies, mais c'est des fois contraignant, surtout suivant le boulot qu'on a à faire en fait. Quand on fait du chargement et tout ça, plus ou moins on peut la mettre parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, mais des fois on a besoin de descendre plusieurs fois de la machine et c'est un peu contraignant. Et quand on est obligé de travailler avec une pelle en contrebas et qu'on n'y voit pas, on est obligé de se pencher en avant et du coup la ceinture de sécurité on est obligé de l'enlever. Et c'est un peu dangereux parce que on peut faire un faux mouvement, on peut faire un truc pour perdre l'équilibre ou faire mal à quelqu'un et du coup voilà c'est. Et justement, il n'y a pas des suiveurs qui t'accompagnent, qui peuvent te guider quand tu travailles dans une fouille? Il y en a, mais je pense qu'il manque un peu de formation. Certaines personnes qui connaissent un petit peu les machines savent comment nous guider, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas très bien nous guider. Donc, du coup, on est obligé de se pencher en avant parce qu'on n'a pas la sensation qu'on est en train de travailler comme il faut. Donc, Il y a pas mal de solutions, par exemple, il y a la style Bobcat, les arceaux là, qu'on ferme, ou bien encore un arceau qui va sur la droite, gauche, ou bien l'arceau de Bobcat, ça serait plus simple. On est en sécurité, ça serait moins dans le ventre. Même si y a des secousses, on supporterait mieux, je pense que ça serait beaucoup mieux. Éventuellement, trouver un système d'harnais ou comme les Bobcat, un système en dur là, d'enlever et de mettre, il y a moins de contraintes. Voilà. Améliorer le système en lui-même, de mettre un système sonore en place, de mettre une ceinture plus récente, un enrouleur, l'exemple comme les nouveaux chargeurs qu'on a déjà à l'entreprise, mettre un système qu'on a déjà sur un Clark à l'entreprise que si on ne met pas la ceinture, elle ne démarre pas. Passer le message à toutes les équipes, d'en parler à gauche, à droite pour que tout le monde se mette à la portée. Quoi en plus, moi je dirais que si l'entreprise aussi elle envoie plein de messages, genre des photos sur des chargeuses déjà tombées, sur des machines qui sont renversées, peut-être ça va nous choquer et on va la porter plus souvent. Parce que franchement, c'est la sécurité pour nous. Et mettre des autocollants pour le port de ceinture obligatoire. L'entreprise c'est pour faire des thèmes obligatoires sur le port de la ceinture. Et s'il y avait soit des rétroviseurs ou des antéviseurs ou alors même une caméra vidéo pour regarder dans la fouille, est-ce que ça te permettrait de mieux travailler? Ah oui, ce serait une bonne chose parce que ça nous permettrait de rester assis, de ne pas prendre le risque de se lever, de faire un faux mouvement, de se faire mal à soi-même dans un basculement ou de faire mal à quelqu'un. Il y a encore beaucoup d'accidents sur les chantiers
Et un des moyens de prévention, c'est bien sûr de boucler sa ceinture de sécurité. Mais en tant que constructeur, on doit faire plus. Une des premières choses que l'on fait, c'est le concept différent de nos machines. Par exemple, vous avez à l'écran un dumper où on a abaissé la benne pour abaisser le centre de sécurité et rajouter une cabine qui permet de garder l'opérateur en toute sécurité. L'autre moyen, par exemple, sur les télescopiques, c'est notre système de charge qui est plutôt progressif et qui permet de ne pas couper brutalement les mouvements et justement d'éviter les accidents. Bien sûr, on essaye aussi par la ceinture de sécurité de prévenir les accidents. On sait que beaucoup d'opérateurs ne mettent pas la ceinture de sécurité, donc deux moyens. Une option d'avoir une ceinture de sécurité orange pour avoir une meilleure visibilité, pour voir que l'opérateur a mis sa ceinture de sécurité. Et puis, tout nouveau aussi, sur notre gamme de dumper, par exemple, un système qui permet de ne pas démarrer si l'opérateur n'a pas bien mis sa ceinture de sécurité, et ce, dans le bon sens, pour le protéger au maximum. Et puis, un autre moyen que l'on a trouvé pour améliorer la sécurité et s'assurer que les opérateurs mettent leur ceinture de sécurité, c'est le gyrophare vert qui vient en plus du gyrophare orange et qui signale à l'environnement que le chauffeur a bien mis sa ceinture de sécurité. Voilà les moyens, par exemple, que peuvent mettre les constructeurs en œuvre pour éviter les accidents et s'assurer que les opérateurs mettent bien leur ceinture de sécurité.